Bonjour à tous, je voulais vous partager une expérience que j'ai vécue hier, c'est pas vieux effectivement, sur l'ATHX à Paris. C'est une première en France, c'est, une compétition qui a eu lieu déjà pas mal de fois en Europe, mais c'était la toute première fois en France et j'ai voulu tester effectivement le format. On s'éloigne un petit peu du triathlon, je suis d'accord avec vous, mais on reste dans le sport, on reste dans le fitness, dans tout ce qui est athlète hybride, ce qui est quand même, je trouve, la définition, du triathlète, même si on sort un petit peu des sentiers, hein. J'entends qu'effectivement, tous peut-être ne seront pas intéressés par ce format, mais si jamais, effectivement, voilà, je voulais vous en partager en avant-première. Donc, je vous partage mon écran, c'est leur site ATHX, sponsorisé par Adidas derrière. C'est un format, donc en France, hein, maintenant, je crois qu'il va y avoir 2 dates, Paris et Marseille, à voir hein, l'ampleur que ça va prendre. Vous allez voir, on compare beaucoup ça à l'Aerox. Je suis pas si sûre que ça, effectivement, qu'on marche sur les plates-bandes de l'Aerox. Je pense que la THX a sa place à part entière, effectivement, dans nos compétitions. Allez, pour vous en parler un petit peu, je scrolle mon écran. Qu'est-ce que la ATHX? Comme je vous disais, hein, c'est vraiment un test complet de quel athlète vous êtes. On parle d'athlète hybride dès qu'on mixe de la force, du cardio, de la technique, voilà, en tout cas d'être complet dans son sport. Et bien effectivement, avec la THX, bon, vous voyez hein, toutes les dates qu'il pourrait y avoir en Europe. Hop, comment ça marche? Eh bien, c'est cette petite icône-là. On s'échauffe, on nous laisse, hein, vous êtes effectivement libre pendant 30 minutes d'échauffement. En fait, ça va être 3 blocs principaux. C'est surtout 3 blocs, hein, le reste, ça reste de la récup et autres. Premier bloc de la force pure. On va vous donner 3 types d'exercices à faire que vous connaissez à l'avance et qui seront valables toute l'année si vous refaites d'autres ATHX ailleurs. Donc en tout cas, c'est le format de l'année. On va peut-être vous tester sur des squats, on va peut-être vous tester sur du strict press, on va peut-être vous tester sur, là cette année c'était du deadlift, des noms hein, qui peuvent vous paraître un petit peu barbares, mais après tout est complètement expliqué sur leur site de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc notamment aller chercher souvent son max peut-être de reps ou son plus lourd, sa plus lourde barre, pardon, il faut que je conjugue correctement, à aller chercher. Là, on s'intéresse effectivement plus à de la muscu, où on est très proche du crossfit sur cette partie-là. On est vraiment sur de la force pure, avec des gestes qu'on n'essaye pas trop techniques, ce qui effectivement s'éloigne un petit chouille des compétitions de crossfit qui sont souvent très techniques et une grosse barrière à l'entrée hein, avant de s'y présenter. Là, tout le monde peut y aller. Vous avez le droit de soulever une barre de 15 kilos, alors qu'à côté, il va faire peut-être 150 kilos. Ça va juste vous faire perdre des places au classement, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas de minimum requis pour accéder à cette compétition-là. Vous mettez ce que vous pouvez sur votre barre. Ça sera différent de votre voisin, mais il n'y a pas à atteindre au moins 20, 30, 50, 100 kilos sur sa barre de muscu. On vous laisse 10 minutes de récup. Là, ça passe vite, ça a piqué un petit peu. J'étais pas prête à ces 10 minutes parce que, notamment, on avait des squats, nous, à faire. 3 reps de squat au max de votre charge. Ça brûle fort les cuisses quand vous sortez de là et vous savez qu'après, vous avez du cardio. Donc effectivement, c'est donc notre bloc 2, un bloc cardio, endurance et pendant 30 minutes, à voir encore une fois, hein, c'est selon, l'année dans laquelle vous faites. Nous, cette année, pardon, c'était 22 minutes d'alternance, 750 mètres de course à pied, 750 mètres de rameur. Et vous faisiez ça autant de boucles que possible pendant ces 22 minutes en question. Ok, donc là, ça nous plaît un peu plus, hein, ce bloc du centre, côté cardio-endurance. C'est là où effectivement on a plutôt notre carte à jouer, nous triathlètes. On se repose 30 minutes et nous isole dans une... Alors comme à la photo, hein, c'était exactement pareil. On avait appareil de massage, rouleau, euh, chaussures de compression. On était pas mal lotis dans cette zone-là et on part après. Hop, ma petite photo gêne, mais c'est 30 minutes de ce qu'on appelle un Metcon. Donc ça, c'est du terme CrossFit. C'est finalement un enchaînement d'exercices qu'on vous donnera encore une fois à l'avance avec très souvent effectivement un temps max. Donc nous cette année par exemple c'était 25 minutes et pour vous donner l'exemple dedans il y avait du skierg à faire, ce qui est cet exo là qui ressemble à du ski de fond à faire sur 60 calories par exemple, des fentes avec des haltères à faire, des soulevés de charge au-dessus de la tête, des box jumps, sauter au-dessus d'une box et aller de l'autre côté. On avait des burpees par exemple à faire. Voilà, c'était 5-6 exercices à rentrer dans le temps imparti.
vous êtes très large hein, dans le temps imparti, 25 minutes. Moi, par exemple, j'ai fini en 15 minutes, alors que je ne me suis pas du tout préparée à ce Metcon. Les meilleurs ont fait 10 minutes. Donc voilà, on est quand même très loin du temps, même si voilà, faut se mettre une petite pression quand même pour que ça rentre, mais normalement, franchement, c'est très très large. Donc effectivement, en tout cas, sur ce panel, je trouve assez sympa de se challenger. Le tout prend 2 h 30 un final, donc on est quand même sur quelque chose de long, comme on sait le faire, nous, triathlètes. On a quand même aussi, je trouve que c'est une de nos qualités, de savoir gérer notre effort. Et c'était ici le cas d'aller chercher, ok, je viens de passer la muscu, mais derrière, je vais encore courir, et derrière, j'ai donc le Metcon à faire. Donc il y a une vraie gestion d'énergie sur cette matinée, parce que me concernant, en tout cas, ça a commencé à 8 h, donc assez tôt. Donc une gestion d'énergie pour arriver jusqu'à la fin de votre Metcon. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais, le format va changer chaque année. Donc cette année, il nous donne bien en 2026 le workout, qu'est-ce qu'il est, la force, c'était du strict press, donc c'est vraiment une soulevée de barre au-dessus de la tête. Back squat, c'est barre derrière la nuque, vous me faites un squat, vous vous relevez. Et deadlift, pardon, c'est du soulevé de terre, donc soulever la barre et juste vous redresser. Et ils font la somme de tous ces poids que vous avez mis pour vous mettre au classement par la suite. Notre bloc 2, je vous l'ai dit, alternance de run et de rameur avec du 750 mètres, sachant qu'effectivement, ils font 3 niveaux. Niveau, il n'est pas marqué ici à l'écran, light, pour les plus débutants, entre guillemets. ATHX, le niveau classique, moi j'étais là-dessus, et le niveau pro. Et le dernier point, c'est donc notre fameux Metcon. Bon là, comme ça vous paraît peut-être chinois si vous ne touchez pas du tout au CrossFit, mais tous les mouvements sont détaillés, si je ne dis pas de bêtises, tac, ici les mouvements standards, et ils vous décrivent exactement qu'est-ce qu'on doit faire, comment, il faut pas dépasser la ligne, sauter jusqu'à tel nanana, tout ça est décrit. Voilà. Ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Peut-être que certains s'y retrouveront, auront envie de se challenger, pardon. Voilà, moi, j'ai trouvé le format très, très sympathique, en tout cas. Une première en France, donc on sentait qu'il y avait encore des petits aiguillages, peut-être, effectivement, à se faire dans la logistique, dans les informations qu'ils nous donnent et autres. Mais une première en France, c'était très, très sympa, en tout cas. J'ai encore des courbatures aujourd'hui, donc c'est bienvenu chercher les fibres comme il fallait. Je me suis bien donné en tout cas sur ce petit challenge, cette nouveauté. Donc voilà, je vous partage ce format si ça vous plaît. Tiens, on peut regarder tout de suite ensemble les événements à venir parce que j'ai entendu qu'il y avait du Marseille, mais je n'ai pas confirmé. Ouais, Marseille, 19 septembre. Bon, sinon, ils reviendront l'année prochaine. Et sinon, il y a d'autres dates pas très très loin quand même de nous si vous voulez voyager un petit peu. Voilà, n'hésitez pas, c'est très sympathique. Billet d'entrée 110 € si je ne dis pas de bêtises, donc oui, ça représente encore un petit billet, hein, un tout petit peu moins cher que l'Aerox si je dis pas de bêtises. Bon voilà, effectivement, ça a un coût, on se challenge, on va chercher plus que ce qu'on ferait à la maison évidemment, un nouveau format à préparer. Voilà, s'il y a quoi que ce soit comme question en tout cas sur cette expérience-là, n'hésitez pas et j'espère peut-être vous avoir convaincu à vous tester sur ce format. Très bonne journée à vous.